tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit peu spéciale car c'est mon tout premier tag sur ma chaîne. Et étant donné que c'est bientôt la fête des mamans, j'ai trouvé un petit tag sur la chaîne Rose Carpette, je vous la mettrai en barre d'infos. Et j'ai trouvé ça juste génial de consacrer une petite vidéo à notre maman et pour la fête des mères tout simplement. Et vu que je tiens énormément à ma maman, je me devais de faire cette petite vidéo. Donc je vous laisse avec la suite. Il y a en tout 16 questions et on commence tout de suite. Alors, première question. Quel était le surnom que te donnait ta mère quand tu étais petite ? Elle me donnait pas de surnom en particulier. Je sais qu'elle m'appelle encore aujourd'hui et quand j'étais petite mon cœur ou ma chérie. Mais elle le dit pas souvent et même des fois quand elle le dit je lui dis tu parles à moi ou tu parles à ton chat. Mais voilà, elle m'a pas vraiment donné de surnom, on n'est pas très surnom à part pour délirer à deux. On apprécie le camion qui passe, merci le camion. Deuxième question, comment appelles-tu ta mère ? Donc soit je l'appelle maman ou soit je l'appelle par son prénom. Parce que des fois quand je dis maman, elle ne me répond pas, donc je l'appelle par son prénom. Troisième question. Quelle est l'énorme bêtise que tu as faite étant petite et que tu n'as toujours pas avoué à ta mère ? C'est une sacrée question ça. Je faisais pas vraiment d'énormes bêtises quand j'étais petite. C'était vraiment des petites bêtises, genre casser un vase ou faire quelque chose et le cacher. Mais je ne me rappelle pas d'avoir fait de grosses bêtises étant petite, mais je sais que la plupart du temps lorsque je faisais une bêtise, par exemple que j'avais fait tomber quelque chose ou que quelque chose était égaré, j'accusais les chats, tout simplement. Je disais bah ça doit être tel chat qui a joué avec, ou c'est lui qui l'a fait tomber tout à l'heure. Enfin, à chaque fois j'utilisais les pauvres petites bêtes pour éviter de me faire crier dessus. Voilà. Quatrième question. Selon ta maman, quel est le plus gros manquement aux bonnes manières ? Alors là, je peux le dire tout de suite, c'est la politesse. Mais dans le sens, la politesse de base. Le bonjour, merci, au revoir. Elle déteste, mais vraiment elle déteste quand une personne arrive dans une pièce et ne dit pas bonjour, ne serait-ce pas lui faire la bise ou autre chose, mais ne serait-ce que de dire bonjour. Elle déteste ça et elle peut nous engueuler ou elle le garde en elle, mais vraiment la politesse de base, bonjour, merci, au revoir, et je trouve que c'est tout à fait normal. Cinquième question, quelle est la bonne manière que ta maman t'a transmise et que tu comptes transmettre également à tes enfants ? Donc vis-à-vis de la question précédente, je pense que ce serait la politesse de base, le bonjour, merci, au revoir, et la reconnaissance, le fait que quand quelqu'un nous rende service, on lui soit redevable, on lui dise merci, on lui rend un autre service en retour. Vraiment ça je trouve que c'est super important, de pas toujours recevoir des autres, mais de donner également aux autres, qu'il y ait vraiment un échange, et c'est ce qu'elle m'a transmise c'est ce qu'elle m'a transmis et que je voudrais également transmettre à mes enfants. Sixième question, quel est le geste je ne sais plus parler. Quel est le geste beauté que tu tiens de ta maman ? Alors, maintenant c'est plus moi qui lui donne des conseils au niveau du maquillage, mais le premier geste beauté qu'elle m'a transmis, c'est mettre du vernis. Dès que j'avais 4-5 ans, je me souviens, notamment grâce aux photos, j'avais du vernis sur les ongles et c'était du vernis rouge. Le vernis qui d'ailleurs, elle ne met jamais. Elle déteste mettre du vernis rouge sur ses ongles car elle trouve que ça ne lui va pas du tout. Mais je pense que ce serait ça, mettre du vernis. C'est peut-être pour ça maintenant que je suis addict du vernis. Et sinon le deuxième petit geste beauté, ce serait mettre du rouge à lèvres, parce que je pense qu'on a tout été comme ça. Le premier rouge à lèvres que l'on a porté, on l'a piqué dans le tiroir de notre maman. Donc voilà, je dirais avant tout mettre du vernis, et le deuxième geste beauté, le rouge à lèvres. Septième question, quels sont les 3 commandements mode de votre maman ? Alors le premier commandement que j'essaye de lui faire changer, c'est porter du noir. Elle porte tout le temps du noir, que ce soit en maillot, en pantalon, je ne sais plus parler, que ce soit en maillot ou en pantalon, elle ne porte que du noir et je déteste ça. J'essaye vraiment d'égayer un petit peu sa garde-robe, de lui mettre du rouge, du vert, même des couleurs qu'elle n'aime pas du tout, j'essaye vraiment de changer ça. Ensuite, le deuxième commandement en mode, ce serait les lunettes de soleil.
Des fois, même en hiver, elle a des lunettes de soleil, mais vous voyez, c'est juste pour soutenir ses cheveux. Elle fait ça étant donné qu'elle a une frange et elle soutient ses cheveux. Et le troisième commandement en mode, ce serait les bijoux. Elle adore vraiment les bijoux, porter une montre, porter des bracelets imposants, porter des gros colliers, plein de couleurs, elle adore ça. Donc ce serait les bijoux pour moi, le troisième commandement en mode. Huitième question, quel est le vêtement que vous aimeriez piquer à votre maman? La question là est un petit peu difficile étant donné qu'on ne met pas du tout la même taille en vêtements et en chaussures. Donc qu'on a des styles un petit peu différents. Moi j'ai tendance à mettre un petit peu plus de couleurs qu'elle, comme vous avez pu le voir dans la précédente question. Qu'est-ce que j'aimerais bien lui piquer? Des fois je lui pique des bijoux, mais c'est rare. Certaines paires de chaussures... des fois j'aime bien lui piquer ses baskets. Quand elle les a pas encore portées, j'aime bien lui piquer parce que je me sens à l'aise dedans. On fait une taille de différence au niveau chaussures. Donc en plus je lui agrandis ses chaussures, donc ça l'arrange vivement. Et sinon, qu'est-ce que j'aimerais bien lui piquer dans sa garde-robe? Peut-être ses sacs à main également. Je sais qu'il y a certains de ses sacs à main, je me les ai appropriés. Et à chaque fois, elle me dit, tiens, c'est pas le sac à main que j'ai acheté, ça, quand j'en sors un nouveau. Je dis, si, mais bon, je vais te le rendre, maman, bien sûr. Alors, 9. Quel personnage, réel ou fictif, ou objet vous fait penser à votre mère? Alors sans hésitation, c'est le personnage dans Les Fous du Volant, Diabolo, le petit chien, je sais pas si vous voyez son rire, parce qu'elle rigole comme Diabolo dans Les Fous du Volant, et c'est juste hilarant quand elle rit. Donc voilà. 10e question, quel est votre meilleur souvenir avec votre mère? C'est une question très difficile car j'ai eu beaucoup de moments avec ma maman. Mais en souvenir récent, je peux pas dire mon plus beau souvenir parce que j'ai encore plein de belles choses à faire avec ma maman. Mais mon plus beau souvenir pour l'instant c'était en fin d'année 2016. On a été voir Star 80 ensemble et c'est quelque chose qu'elle m'a transmis. J'adore les années 80 si vous ne le savez pas encore. Et on a passé vraiment un magnifique moment. Je lui avais offert ça. Je lui avais offert 2 places en carré or en 2015 pour son anniversaire. Mais forcément on a dû attendre un an pour y aller. Et vraiment c'était juste génial quand le concert a commencé. Elle a commencé à verser quelques petites larmes. Et ça m'a trop touchée. On a passé un excellent moment. Et juste après le concert, on a été un petit peu au casino. Donc franchement, c'était un superbe moment entre mère et fille. 11e question. Quelle particularité physique ou trait de caractère trahit le fait que vous êtes mère et fille? Ma mère et moi, on ne se ressemble pas beaucoup physiquement, mais je dirais les yeux. Elle a les yeux verts qui tournent vers le bleu et moi j'ai les yeux bleus et c'est vraiment ce qu'elle m'a transmis, ce qu'elle m'a donné génétiquement, ce sont les yeux. Et sinon, trait de caractère, je dirais, je sais pas si on peut appeler ça un trait de caractère, mais le sens de l'humour, on a toujours les mêmes délires ensemble. Et après le fait qu'on ne se laisse pas faire, et c'est peut-être parce qu'on est capricorne tous les deux, mais qu'on ne se laisse pas faire et qu'on est quelquefois un petit peu impulsive, je pense que c'est ce qui nous trahit. Et sinon oui, le sens de l'humour ou plutôt la bêtise quand on est un petit peu tête en l'air également. Enfin elle est plus que moi, hein, je dois l'avouer quand même, elle est plus que moi. 12e question, quelle est la bonne manière de votre mère qu'on devrait remettre au goût du jour? Question très difficile, je dirais fêter les fêtes, quand elle a tendance à chaque fois à toujours savoir quand est-ce que les fêtes de nos proches tombent, par exemple la Saint-Claude, la Saint-Dominique, la Saint, voilà. Et à chaque fois elle dit t'as envoyé un message à un tel pour lui souhaiter sa bonne fête. Donc je pense que ça se perd un petit peu ce genre de choses et ce serait bien à remettre au goût du jour, ça fait toujours plaisir de recevoir un petit message ou autre. Ou également le fait d'envoyer des cartes, alors on voit pareil des cartes pour la Sainte-Catherine, des fois pour les anniversaires ou autre chose. Et je trouve que le fait d'envoyer une carte ça se perd et c'est toujours agréable de recevoir une carte parce que c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose que l'on écrit à la main, que toujours parler sur les réseaux sociaux, de s'envoyer des mails ou autre chose. Je trouve que ça se perd un petit peu et c'est ça, elle l'a toujours gardé. 13e question. Quelle est la bonne manière que votre mère vous a transmise et avec laquelle vous n'êtes pas d'accord?
Alors là, je dirais répondre aux imbéciles par le silence. Elle est capable des fois d'absolument rien dire. Moi je suis à côté d'elle, je suis choquée. Je dis mais pourquoi tu dis pas quelque chose? Et elle me dit je réponds aux imbéciles par le silence. Et ça à l'intérieur de moi ça me bouffe. Parce que moi je dirais que plus je vieillis, plus je suis impulsive. Et ça me bouffe de me retenir à chaque fois. Alors complète cette phrase. Comme maman dit toujours, il faut toujours positiver. Alors même si elle ne le fait pas elle-même, même si elle ne le fait pas toujours elle-même, oui, il faut... Ses amis et tout savent qu'il faut toujours positiver. Positiver dans le sens où quand il nous arrive une petite galère, il faut toujours essayer d'imaginer le pire par exemple, je sais pas. Je vais inventer quelque chose, on a perdu un billet de 20 €, par exemple moi je vais être totalement dégoûtée et je pense que vous aussi, quand on perd un billet de 20 € ou même plus, on est forcément dégoûté. Dédicace à une amie si tu passes par là, à ma petite Jo qui a perdu son billet de 50 il y a ça des années et qui y pense encore actuellement. Donc par exemple, pour revenir à ça, si on perd par exemple de l'argent dans la rue, elle va dire bah c'est pas grave, tu t'es pas cassé une jambe, c'est pas grave, tu n'as pas fait un accident de voiture, c'est pas grave, t'as pas une maladie, c'est pas grave ceci, c'est pas grave cela. Elle essaye toujours de positiver, de voir le bon côté des choses en imaginant le pire, c'est un petit peu bizarre, mais à dire bah c'est pas grave, il y a pire dans la vie, enfin voilà, il faut positiver. Et elle me dit toujours ça, ou elle dit toujours ça va aller, enfin voilà, essayer de positiver. Même si des fois on est au fond du trou, toujours essayer de voir le mieux, de voir la chance qu'on a tout simplement. 15e question et avant-dernière, si tu pouvais graver une phrase dans le cœur de ta maman, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, pour tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent, je voudrais lui mettre dans son cœur, merci maman pour tout ce que tu m'as apporté et fait dans la vie. Et tout simplement je t'aime, voilà. Ça me touche vraiment de dire ça, mais c'est vraiment une femme, un petit bout de femme qui s'est battue pour moi, pour me donner une belle vie, même si des fois il y a eu des moments difficiles. Et je voudrais vraiment la remercier pour ça. On a eu des moments de galère, mais on a toujours réussi à s'en sortir. Donc voilà, merci pour ça maman. Et 16e et dernière question, quel est le prochain cadeau que tu comptes offrir à ta mère? Donc c'est pour la fête des mères. Maman, si tu regardes cette vidéo, tu arrêtes tout de suite de la regarder. Si je ne l'ai pas postée le jour de la fête des mères et que tu n'as pas encore eu ton cadeau, tu arrêtes tout de suite. Donc le cadeau pour sa fête des mamans, c'est une bougie Yankee Candle avec une carjar. Vous voyez, c'est c'est des bougies format miniature que l'on met dans la voiture pour que ça sente bon. Donc je lui ai acheté les mêmes parfums. C'est une bougie Yankee Candle noire, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est nuit d'été, quelque chose comme ça. Donc voilà, elle est adepte des bougies depuis que je lui ai fait découvrir ça. Donc je lui ai acheté une bougie pour la fête des mères. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait énormément plaisir de la tourner parce que vraiment je trouve ça super touchant de tourner cette vidéo. Et ça permet également de transmettre un petit message à travers une vidéo à ma maman. Et également que vous puissiez me découvrir un petit peu plus, voir un petit peu les points communs que je peux avoir avec elle ou pas, puis le fond de ma pensée tout simplement. Et vraiment je voulais souhaiter d'avance une bonne fête des mamans à toutes les mamans du monde. C'est peut-être un petit peu dérisoire comme message à travers dans ma chambre derrière ma petite caméra, mais ça me fait vraiment plaisir. Et vraiment, si vous n'avez pas la chance d'offrir un beau cadeau à votre maman, de lui offrir un bijou ou quoi que ce soit, ou que vous avez totalement oublié de lui acheter quelque chose, le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire le jour de la fête des mamans, c'est de lui dire de vive voix que vous l'aimez. Sur ce, je vous laisse avec mes précédentes vidéos, j'espère que celle-ci vous aura plu en tout cas, et je vous fais d'énormes bisous.